C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Tiré du chapitre 21 selon Luc. Sœurs et frères, paix et joie. Parvenus au 33e dimanche ordinaire C, nous nous approchons de la fin d'un cycle liturgique. En cette période, l'Église nous invite à méditer sur le retour du Christ, la fin des temps ou encore le jour du Seigneur. La lecture de ce dimanche porte l'empreinte d'un discours eschatologique profond. Le jour du Seigneur qu'annonce Malachie est salutaire pour les justes, dévastateur pour les impies. Dans les autres textes, ce jour est celui du retour du Christ, jour de grande épreuve, mais aussi de grande espérance. Malachie est le dernier des prophètes écrivains de l'Ancien Testament, et dans la Bible liturgique, il est placé juste avant les 4 évangiles. Son nom hébreu veut dire « mon messager ». Dans ce bref extrait, les paroles du prophète Malachie sont tranchantes. Le jour du Seigneur marque la fin du mal et de ses racines, la fin des méchants, des arrogants, c'est-à-dire ceux qui font le mal en toute impunité, ceux à qui la chance sourit, et tous ceux qui ont fait une litanie d'abus et de torts au monde et aux hommes. Le prophète décrit avec emphase le sort implacable auquel sont voués tous ceux qui commettent l'impiété. Ils seront consumés par le feu. Mais il va tout autrement pour ceux qui craignent le nom de Dieu. Ce sera un jour de lumière et de guérison, car le soleil de justice se lèvera. Ce sera le jour où se lèvera sur les justes la lumière éternelle. Ces paroles de Malachie interpellent vivement ceux qui s'enlisent dans des pratiques malhonnêtes, qui ne respectent pas la vie et qui font toutes sortes de compromissions au détriment de leurs frères et sœurs. C'est une invitation à la conversion, au discernement et à la préparation quotidienne de ce jour qui viendra. Nous ne savons pas quand. Ce sont des paroles d'espérance pour nous qui sans cesse posons des questions sur les violences et les guerres séculaires, sur la méchanceté des hommes et l'endurcissement des cœurs. Oui, le Seigneur renversera ces situations. Les paroles de Jésus constituent un discours eschatologique qui nous ouvre à l'espérance. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Luc 21, 18, 19. Nous sommes souvent terrifiés par le message des prédicateurs qui harcèlent notre foi avec leur interprétation des écrits apocalyptiques. Beaucoup se présentent comme maîtres du temps, alors que Jésus, dans l'humilité, nous invite à joindre, à harmoniser foi, vigilance, persévérance et espérance. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Luc chapitre 21, les versets 7 à 9. De tout temps, nombreux sont les hommes et les femmes qui se laissent attirer par les annonces des prophètes de malheur. Mais le Christ nous invite à demeurer loin des spéculations apocalyptiques pour vivre pleinement chaque jour qui passe. Jamais le Seigneur ne nous abandonne. Tous nos cheveux sont comptés. À l'heure de l'épreuve, il marche à nos côtés. Ce à quoi nous sommes invités, c'est d'être là, en conscience, habiter ce temps qu'est le nôtre, demeurer attentif avec toute la création au Seigneur qui vient, en restant en éveil. Attitude simple, pas évidente à adopter, car le monde est en pleine ébullition avec tant d'incitation à la dispersion, la question des migrants, des troubles sociaux, incitation à la distraction, à la superficialité, à la consommation. Autour de la vie du chrétien n'est pas non plus un fleuve tranquille. Il nous avertit, comme il l'avait fait pour les disciples, vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Luc 21, 16. N'ayez pas peur aujourd'hui si le monde vous rejette, vous stigmatise ou vous calomnie à cause de votre foi.
Le monde perd au quotidien la consistance de la foi, le goût de la prière, d'un Dieu discret qui laisse l'homme libre, d'un Dieu présent par l'absence, agissant par nos mains et nos pieds, qui voit par nos yeux, écoutant avec nos oreilles. Gardez la foi, persévérez, car ce jour viendra. Oui, il reviendra dans la gloire. Entre-temps, ne nous laissons pas aller à l'oisiveté. C'est un ordre et un appel au nom du Seigneur que Saint Paul nous lance. Il faut travailler pour qu'adviennent des jours meilleurs en attendant le jour du Seigneur. Frères et sœurs, ce jour dont on parle est celui où le Seigneur se manifestera dans l'histoire des hommes. Le Dies Domini, le jour du Seigneur. C'est aussi le jour où Dieu a montré son jugement et sa puissance en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Alors, il nous a promis son retour. Nous l'attendons pour une seconde fois. Que notre vie quotidienne s'enracine dans la foi, l'espérance et la charité, afin que nous devenions des témoins fidèles et authentiques jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.